et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester mon micro. Bon allez, on va dire qu'il marche. Comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, être photographe professionnel d'un point de vue purement administratif, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Il suffit de toquer aux bonnes portes, c'est-à-dire à la chambre des métiers et de l'artisanat. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je t'invite à aller la voir dessus, tu verras, elle est assez rapide et surtout très simple à comprendre. Mais maintenant, on va s'intéresser plus à ce qui se passe réellement sur le terrain et ce qui se fait surtout au niveau de la concurrence. Est-ce qu'en 2019, c'est facile d'être photographe et surtout c'est facile de trouver sa place, voilà, face à la concurrence, face à tout ce qui peut se faire. Et on va voir surtout ce que la photographie représente aujourd'hui pour les gens. À l'époque de l'argentique, voilà, fallait pas se rater au niveau de la photo, ça avait un certain coût quand même, le développement, tout ça. Et c'était pas tout le monde qui faisait de la photo. Après, il y a eu aussi l'époque de l'appareil jetable, mais là, encore une fois, tu étais quand même limité dans le nombre de poses. Et ça coûtait, ça coûtait quand même, ça coûtait bonbon. Et c'est vrai que maintenant, bah, en fait, tout le monde peut faire de la photo, tout le monde peut faire de la photo avec son téléphone, avec un petit numérique, et maintenant, même des réflexes entrée de gamme pour pas très cher, on peut avoir un petit boîtier relativement sympa, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et du coup par rapport à ça, j'ai l'impression que les gens maintenant ils sont plus dans la quantité que dans la qualité. Voilà. À l'époque on faisait très peu de photos, parce que justement voilà, c'est effectivement le développement, tout ça, ça avait un coût. Maintenant les gens ils bombardent de photos, ils font 100 photos, ils les mettent sur les réseaux, ils les impriment, ça coûte une misère. Et du coup, par rapport à ça, je pense que le métier de photographe a bien changé parce que du coup, les gens veulent voilà, de la quantité. Malheureusement, c'est ça. Et c'est là aussi, c'est pas évident pour nous, photographes, d'arriver, de dire, ben voilà, moi je te fais 10, 20, 30, 40, 50 photos. Les gens, ils s'en fichent un peu de ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir beaucoup de photos pour pouvoir alimenter voilà, leur site, leur page Facebook, leur Instagram et compagnie. Et tout ça, je trouve que c'est un petit peu au détriment de la qualité. En plus, maintenant, voilà, grâce à Instagram, Snapchat et compagnie, avec tous les filtres qu'il y a, les gens se disent photographes. Et du coup, toi, dans tout ça, bah, il va falloir que tu te démarques, il va falloir que tu arrives à prouver aux gens que ce qu'ils font avec leur téléphone ou autre, c'est pas mal, mais toi, tu fais quand même 100 fois mieux. C'est un vrai travail d'orfèvre, on va dire, et il faut que tu vendes ton travail comme ça. Et le problème, c'est que maintenant, il y en a beaucoup quand même qui, comme je l'ai dit, qui s'improvisent un peu photographes, amateurs et tout. Et du coup, ça fait quand même beaucoup de concurrence et surtout de fausse concurrence. Parce que moi, je le vois sur un mariage, dès que je fais des photos ou quoi, tu peux être sûr qu'il y aura 10 personnes à côté de moi, avec leur iPhone, leur ci, leur mi, qui vont venir me voir après, qui vont me dire ouais, t'as vu ce que j'arrive à faire avec mon téléphone. Bon, et puis moi je suis là avec mon gros boîtier, mon gros objectif et compagnie, et j'ai l'impression que je dois défendre en fait ce que je fais, quoi. Et c'est là où vraiment ça va être difficile, parce que voilà, il va falloir que tu prouves que être photographe, c'est pas à la portée de tout le monde, que c'est pas le boîtier et l'objectif qui font tout le boulot, qu'il y a un savoir-faire derrière, et c'est ce savoir-faire là que tu vas devoir vendre à tes clients. Et justement, ça, on le verra dans les prochaines vidéos, on va vraiment le travailler ensemble. Et tu vas voir que pour vendre son travail, c'est très difficile. Mais j'ai quelques petites astuces pour toi, tu vas voir, ça pourrait être très simple. Donc du coup, je t'invite de suite, si tu ne l'as pas déjà fait, à t'abonner à cette page, comme ça tu verras les prochaines vidéos qui arriveront très prochainement. Alors pour cette vidéo, je ne veux surtout pas paraître pour quelqu'un de défaitiste, parce que voilà, je préfère annoncer la couleur et dire que oui, effectivement, ce sera difficile, mais surtout, voilà, c'est quand même faisable, ne t'inquiète pas, je vais t'aider pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne et j'ai décidé de faire ces vidéos, c'est parce que j'ai pas envie que les gens soient déroutés. Je sais qu'à l'époque où j'ai monté ma boîte, on m'avait demandé d'un peu de travailler sur la concurrence et de voir ce qui se faisait. Et je n'habite pas dans une très grande ville, mais je sais que là où j'habite, il y a quand même 45 ou 47 photographes pour 60 ou 70 000 habitants. Donc si tu regardes le ratio, quand même, c'est quand même assez énorme. Je trouve qu'il y a beaucoup de photographes. Et donc par rapport à tout ça, ben, il faut se faire une place. Et voilà, et sachant que tu auras des gens qui vont casser les prix, tu auras des gens qui auront déjà leur notoriété, pardon, qui auront déjà leur clientèle, et ben, on va devoir gentiment leur piquer un peu tous ces clients.
Mais tu vas voir, après c'est le jeu, hein, comme on dit, hein, mais il va falloir vraiment que tu te démarques et surtout faire mieux. Voilà. Il faut vraiment que tu sois le numéro un de ta région et de ton domaine. Pour ce qui est des domaines, justement, je ferai une vidéo pour voir un peu vers quel domaine de la photographie tu veux t'orienter. Parce que pour certains cas, il y a quand même de grosses difficultés, il y a quand même certaines précautions à prendre avant, et tout ça, on en parlera dans les prochaines vidéos. Donc n'oublie surtout pas de t'abonner, et comme ça je suis sûr que peu importe quel type de photo et dans quel domaine de photo tu es, je suis sûr que tu trouveras une vidéo qui te parle. Dans la précédente vidéo, je t'avais parlé du stage préparatoire à l'installation. Et dans ce stage-là, on m'avait parlé d'un site, alors je vais te le donner, c'est création-entreprise.insee.fr. Et ça s'appelle, c'est dans la rubrique ODIL, O-D-I-L. C'est l'outil d'aide au diagnostic d'implantation locale. Et tu vas voir, grâce à ça, justement, tu pourras voir un petit peu la concurrence sur le marché auquel tu comptes t'attaquer. Et par rapport à ça, déjà, quand même, ça pourra te donner un ordre d'idée, un peu de voir si ça va être facile, difficile, s'il y a du monde. Ça te permettra aussi de voir un peu ce que font les autres, les tarifs qu'ils proposent. Et donc, par rapport à ça, un petit peu ajuster ton travail, tes désirs et tes besoins. Donc voilà, je t'abandonne pour cette vidéo. On va en rester là, mais je vais de suite tourner les prochaines vidéos où justement on va s'attaquer vraiment au gras du sujet, on va s'attaquer à la concurrence. Et tu vas voir, ça peut faire peur, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Je vais vraiment te donner quelques astuces bien pratiques pour bien commencer surtout, parce que je pense que quand tu démarres, voilà, c'est le moment où tu es un petit peu en plein doute. Et si tu arrives à sortir d'entrée de jeu les bonnes cartes, tu partiras sur des bons rails, et ça te donnera un peu la confiance qui t'aidera à continuer, surtout à te réconforter dans les choix que tu as pu faire. J'espère que ce nouveau micro t'aura plu, que tu auras kiffé le son de ma douce voix. Eh bien écoute, je t'invite à la prochaine vidéo, à très très bientôt, et n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, qu'on débatte un petit peu de tout ça. À bientôt.